Connexion a décidé de donner la parole aux professeurs de danse dans cette période de crise. Nous pensons qu'il est important pour ces architectes du mouvement de donner leur avis et de savoir comment ils essayent de continuer d'exercer dans une telle situation. Aujourd'hui, je vous présente Raphaël. Bienvenue sur Non Essentiel. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Je m'appelle Raphaël Maria, B-Boy Raph. J'ai commencé à danser dans une association revelloise il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. J'ai intégré plusieurs crews de la région toulousaine, Warlike, Exotrix, OVNI, 38 de Fièvre, Connexion, avec qui j'ai participé à de nombreux événements. Je me suis dirigé vers le monde du spectacle et par la suite ai voulu transmettre ma passion et les belles valeurs de la culture hip-hop aux plus jeunes. Récemment fondateur de l'association Evolution, je travaille maintenant depuis une dizaine d'années en collaboration avec plusieurs associations de la périphérie toulousaine et du sud de Montauban. Salut Rafi, est-ce que tu pourrais me dire comment tu vis la situation du Covid avec la danse? Alors la situation Covid avec la danse est plutôt compliquée. Déjà, première chose, le fait que j'intervienne sur beaucoup de structures différentes, il y a un gros problème de fonctionnement, c'est-à-dire que personne n'a la même manière de fonctionner. Il y en a qui nous laissent reprendre, d'autres qui ne nous laissent pas reprendre. C'est encore plus compliqué, j'interviens sur plusieurs départements, donc ça dépend des préfectures, ça dépend des mairies, donc c'est très compliqué d'avoir une reprise avec tout le monde. Voilà, toutes les mesures en fait nous contraignent beaucoup. Et autre problème, pour moi qui est le plus gros problème qu'on ait avec le Covid, c'est vraiment le contact qu'on n'a plus avec les jeunes. Donc déjà il y en a beaucoup qui ont lâché. Il y a eu les moments où on est passé sur de la visio, il y en a qui ont accroché, il y en a beaucoup non, ce qui est compréhensible. La danse ça doit se faire en présentiel, c'est un partage, c'est un échange. Donc voilà, donc ça c'était un gros problème. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses des mesures prises concernant la danse par notre gouvernement? Alors, premier confinement, on a dit ok, on comprend. On a été très compréhensifs, tous, je pense. Voilà, toute activité s'arrête, point. La vie s'arrête pour tout le monde. On a tous été un petit peu perdus. Voilà, il a fallu se réorganiser, tout ça. Donc voilà. Au deuxième confinement, c'est là que ça a commencé peut-être à piquer un petit peu. Donc on a été plus réactifs, on s'est adapté, aux mesures. Sauf que là, voilà, on commence à se dire quand même, on fait de la danse, il y a un protocole fiable, on est distancié. Certaines assos disent le prof met le masque, tout ça, voilà, ok, le gel, tout ça. Je pense vraiment que ce n'est pas du tout le lieu ou un lieu à risque pour attraper la Covid. En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un dans mon entourage intervient dans beaucoup de structures, j'ai beaucoup de collègues profs, personne n'a attrapé quoi que ce soit. C'est pas le lieu le plus dangereux, voilà, loin de là, vraiment. Ensuite il a commencé à y avoir des petits soucis, donc c'est-à-dire après le deuxième confinement, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une reprise, ah oui, on devait reprendre au début fin janvier, ensuite 15 décembre, d'un coup le gouvernement, on n'a pas trop compris, les activités artistiques peuvent reprendre, donc là c'est toujours pareil. Ensuite les préfectures suivent ou pas, il y a des maires, ils refusent, c'est très confus, il n'y a pas de décret précis,
On nous dit ok, vous pouvez reprendre. Un vrai bazar. Un vrai bazar, voilà, on ne se rend pas compte qu'en fait il y a une préparation. Nous on attend peut-être un nouveau protocole, je sais pas, il y a des choses qui changent pour les entreprises. Voilà. C'est vrai que la ministre de la Culture a été vraiment très absente. Voilà, ça a été hyper compliqué. Ensuite, on entend tout. Hein. J'ai même reçu un message de parents qui me disent ah ben la ministre a publié sur son compte Twitter que les activités artistiques peuvent reprendre, donc vous reprenez dès demain. Ok, on n'a rien, on n'a pas de décret, il faut attendre tout, il faut attendre la préfecture, les mairies, c'est très compliqué. Donc après on a repris, en janvier on a repris cours en intérieur, ça se passait très bien, jusqu'au jour où, alors ça c'était mi-février, d'un coup, nouveau décret qui sort. La danse n'est plus une activité artistique mais devient un sport. Oui, mais ça ils ont eu plusieurs fois le problème. Hein. Donc vu qu'on est redevenu un sport et que le sport n'avait pas le droit d'être pratiqué en intérieur, donc on ne pouvait plus de nouveau pratiquer. Donc ça a été encore compliqué, encore visio, on s'adapte, maintenant on fait des cours en extérieur, ça se passe bien de nouveau et là encore des problèmes, beaucoup d'incompréhension, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui ferment parce qu'ils en ont marre de toutes ces mesures. Clairement, ça change tout le temps. Mettre la clé sur la porte. C'est hyper compliqué. Je trouve que vraiment pour la danse, j'ai l'impression que c'est la discipline. Donc je parle pas que du break, hein, mais la danse c'est une des disciplines où il y a eu le plus de changements. Parce qu'en fait on nous balade entre différentes cases et du coup, voilà, il faut se rendre à l'évidence. On est distancié, on respecte le protocole, on fait même en extérieur. Voilà, c'est vraiment pas le lieu, voilà, le lieu où il peut y avoir quelque chose. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires. Ah oui, là on s'est adapté, il y a toujours possibilité de s'adapter. Mais c'est vrai que... on perd du lien en même temps, ça qui est triste. Oui, on perd du lien, on perd énormément de lien avec des élèves qu'on ne voit plus. Même rien que le fait de devoir tout le temps, toujours réadapter le planning, le couvre-feu, donc perte de contact totale. Et moi j'ai remarqué que c'est surtout avec le public ado. Donc les enfants, ok, voilà, bon, il y a les parents qui viennent derrière. Je partage ce point de vue. Mais voilà, les ados lâchent très vite. Déjà, ils n'ont pas nécessairement aussi le côté confiance, tout ça. Enfin, surtout pour le vieux, parce que les enfants n'ont pas les complexes d'un adolescent. Donc un adolescent, il a peut-être envie aussi de ne pas montrer sa chambre, de ne pas avoir envie de montrer son chez lui. C'est ça. Et d'avoir ce petit côté personnel qui reste intime. Donc ça peut se comprendre qu'il n'ait pas envie de danser en visio par rapport à ça, et peut-être aussi l'envie. Beaucoup perdent totalement de motivation et perdent totalement pied. On peut voir des jeunes qui du jour au lendemain tombent en dépression à cause de tout ça, et puis lien social. C'est une situation vraiment dure à vivre pour eux. Là, leur jeunesse elle en prend vraiment un coup. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que chez le numéro vert pour les appels à suicide, il n'y avait plus assez de monde pour répondre au nombre d'appels en fait. Que ce soit chez les étudiants et même ce qui est très inquiétant chez les adolescents. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si on en parle assez, mais toi tu le soulignes et c'est pour ça que moi je rebondis là-dessus. Il faut boire jusqu'à la vie la jeunesse, oui. Je veux leur donner cette raison d'être, comment dirais-je, jeune et de le dire et de le vivre, de ne pas vieillir trop tôt. Alors pour toi Raphaël, la danse hip-hop, c'est un art, une culture ou un sport? Alors pour moi, la danse, donc franchement elle touche à tout. Voilà. Un art oui, mais c'est un art, hein, c'est
une manière de s'exprimer, un corps en mouvement, tout ça, c'est beau à voir, c'est comme un tableau, voilà. Donc pour moi la danse, oui, est un art, Une culture, oui, une culture aussi. Donc je ne connais pas l'histoire, trop l'histoire des autres danses, tout ça. Bien sûr qu'il y a une histoire, mais voilà, que ce soit dans la culture de la danse hip-hop qui est très riche, immense. Voilà, on sait très bien que voilà, il n'y a pas que la danse, il y a d'autres disciplines. On sait d'où ça vient, on sait comment c'est né, tout ce qu'il y a derrière, toute la morale qu'il y a derrière, peace, love, unity, having fun, tout ça. Enfin voilà, c'est une culture riche qui a rendu la vie de beaucoup de personnes bien plus positive. Donc voilà, pour moi, une culture aussi. Et un sport, oui, mais voilà, si... Enfin, nous, on est plus prof de break, on voit bien que le break, je m'arrête vraiment au break, breakdance, nouvelle discipline au JO, mais c'est pas pour rien. C'est voilà, un sport complet, cardio, physique, on travaille tout, on est au sol, on est en haut. C'est vraiment quelque chose de très complet. On peut s'exprimer, on danse, on augmente ses qualités physiques, ça fait du bien à la tête, au moral, c'est un tout, c'est vraiment complet. Comment vois-tu l'après-Covid? Alors l'après-Covid. Donc déjà je pense pas forcément qu'il y aura d'après-Covid, je pense qu'il faudra qu'on vive avec de toute façon, mais vraiment j'ai hâte qu'au moins on puisse reprendre normalement en salle, parce que mais quand il va faire froid, voilà. Donc on puisse reprendre en salle, retrouver nos élèves, leur redonner de la joie, motivation, tout ça. Et même je pense que ce moment dans notre vie, qui était très bizarre, qui est vraiment bizarre, nous a permis de se remettre en question un petit peu, de voir les choses. Moi en tout cas, ce que ça me fait, c'est que ça me donne vraiment envie, encore plus envie de transmettre tout ce que j'ai à donner à mes élèves. C'est vrai que, tout comme toi, je pense que cette situation que nous avons vécue, enfin que nous continuons à vivre, bien sûr, que nous continuons à vivre, peut-être que le après-Covid, finalement, c'est savourer les choses simples de la vie avec beaucoup plus d'entrain et de plaisir. Raphaël, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que l'on vient de dire jusqu'à maintenant? Ben oui, il faut se dire que Covid ou pas Covid, il ne faut pas oublier de vivre et de profiter de la vie. Et de se dire que ce qui n'est pas essentiel est en fait le plus essentiel à nos vies. Donc, prenez soin de vous et j'espère vous revoir très vite. Ciao! Donc, attends, j'ai pas fini. Tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que l'on vient de dire jusqu'à maintenant? Ah ouais, tout ça. Dès que tout reprend, qu'on... Putain, ça va être trop long. Aux choses essentielles, parce que ce qui n'est pas... Putain. De la vie, les choses simples, et c'est là qu'on se rend compte que ce qui n'est pas essentiel, vite.
J'en peux plus. C'est dur là. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que ce qui n'est... Tu y es, ce qui n'est pas pas essentiel est avant tout le plus essentiel dans nos vies. Prenez soin de vous, je vous aime, bisous.